Petite, j'avais toujours pensé que j'étais arabe. Je n'étais pas trop sûre de ce que cela voulait dire. Des femmes arabes, je n'en connaissais que les choses que j'avais lues dans mon livre de contes exotiques. Mais j'étais persuadée que mes origines étaient musulmanes. Ma famille venait de Grenade, et dans ma tête, j'étais descendante des dernières habitantes de l'Al-Andalus. Avec le temps, mes rêves de petite fille arabe se sont effacés. À leur place sont venues des images d'un monde arabe beaucoup plus sombre. J'étais déjà adulte quand je suis allée pour la première fois dans un pays musulman. C'était en Tunisie, et c'est là que j'ai compris que les choses n'étaient pas si simples. Alors j'ai posé des questions pour essayer de mieux comprendre. نورمال كل واحد يعني حر في حياته، كل واحد كيفاش يعيش هون في تونس، مش البلاد الكل كيف، مش البلاد الكل نفس السيستم يعيشوا. معلش هكاك. تلقاها متدينة، تلقاها اللي ما تخرجش من الدار، تلقاها اللي تخرج من الدار، تلقاها كل وحدة كيفاش. والله كل مرأة وتكوينها، يعني كل مرأة وشخصيتها، كل مرأة وعقليتها، ما تنجمش تحط كيما نقولوا طاي ستاندار، ما فمش قالب يتصب هكا نموذج يتحط، خاطر احنا في موقع نتاع متغيرات، في لحظة متغيرات ديما يجد جديد، يصير حوايج جديدة، ما نجمش تحكم ولا تحط هكا قياس معين، كل واحد يتصرف حسب اعتبارات معينة وعقلية معينة. كل انسان كيفاش يحب يعيش، ما نجمش انا ممكن انا فكرتهم تختلف، كل انسان كيفاش يرى حياته في الدنيا ذي، كل انسان كيفاش تربى، كل انسان ممكن انا نرى حاجه غلطه هو يراها صحيحه، الله اعلم. مثلا انا نرى حاجه غلطه هو يراها صحيحه، ما نجمش نحكم على عباد، فهمت كيفاش؟ مش معناها كل انسان كيفاش يعيش. ثم بالطبيعه ثم ناس قاعده تخرج في نطاق محدود وياخذ حريتها، قاعده الحريه نتاعها معناها تستغل فيها في نطاق معين وتنفع بها في المجتمع. فما عباد قاعده تاخذ في حريتها، قاعده تفتح في المجتمع، وقاعده هي ما عندها حتى هدف في حياتها، كان فساد، كان حكايه فارغه، كل واحد كيفاش. اما مانيش ضد انسان يخرج، مانيش ضد انسان يقرا، مانيش ضد الحريه، اما كل شيء في نطاق محدود. اللي باش ياخذ الحريه لازم يعرف، يقول لك ثق في حريتك كي تمس حريه غيرك، كل انسان كيفاش يعيش. بالنسبه لي انا ولاولادي ان شاء الله كان عشت كذا كنت في هذه الدنيا. Vous voyez bien que la société tunisienne est très mélangée. Vous voyez bien aussi quand on regarde dans des familles, il y a des femmes voilées et des femmes non voilées. Selon les milieux, le dosage est différent. Mais vous voyez très bien que des femmes voilées et des femmes non voilées peuvent s'entendre, faire la fête ensemble, être belle-sœur, cousine, voisine, etc. Avoir des relations entre elles et des échanges qui sont tout à fait possibles. Et à mon avis aussi, il y a des rencontres même dans les idées qu'elles peuvent partager, etc. Je veux dire, je ne pense pas qu'une femme voilée est plus soumise qu'une femme non voilée. Donc même dans ce que vous appelez le rôle familial d'une femme, une femme voilée n'est pas obligatoirement une femme obéissante à son mari. En tout cas, moi qui je ne pense pas que l'apparence du voile, enfin que le voile, rende une femme ni plus obéissante, ni plus soumise. Les femmes arabes et les femmes tunisiennes sont très différentes. Un côté. Mais je veux dire, dans la tradition musulmane et dans arabe, donc, la femme a un très grand rôle. Elle est la mère, elle est la sœur, elle est la femme. Et la religion a donné à la femme ses droits complets. Mais il y a une mauvaise compréhension au statut de la femme. Ici en Tunisie, on a heureusement un statut très privilégié pour les femmes. On a tous nos droits, presque. Les hommes disent qu'on a peut-être un peu plus que nos droits. Et la femme en Tunisie, elle peut faire tout. Elle a ses droits civils et ses droits politiques et tout. Mais elle a le plus qui est la plus grande chose pour les femmes arabes qui n'ont pas que seulement la femme tunisienne a, et c'est le mariage. L'homme tunisien ne peut se marier qu'avec une seule femme, contrairement à la tradition et tout ce qui est dans les lois arabes. La femme musulmane en Tunisie est plus libre que les autres pays. Elle a le choix
de faire tout ce qu'elle veut. Elle participe dans le domaine politique, économique, social, culturel, tout ça. Les autres pays, il y a un peu de... je ne sais pas comment dire. Les traditions sont très difficiles. très grave. الدين باعتباره يعني الانتماء ذاك يمثل يعني حوايج دي برانسيب مبادئ أسس قيم يتحكم فيها. يعني صحيح الإنسان يتصرف بحرية لكن فما قيود والقيود هذيك تجي من الدين من الأخلاق من العائلة من المجتمع كل واحد يحط كما نقولوا دي طريق يعني حدود كبيرة لازم الإنسان يحترمها ما يتعداهاش وما يخزرلهاش على أساس إنها جندر. للمرأة الأجنبية من نحن التوانسة أقرب من معناها الخليجيات أقرب نحن من الأوروبية. هما عندهم عندهم الدين بتاعهم مقطع شنو هو مش نحن التوانسة عندنا ماخذين الحرية برشا عرفت هما الخليجيات أما نحن أقرب للأوروبية. بالطبيعة تلقانا ديما احنا راهو باللي باش نتطوروا باللي يعني تأثر علينا الفكرة الغربية ديما عندنا كل العادات والتقاليد سيرتو علاقتنا بالريليجيون تاعنا يعني ماذا بيها الأم ديما كي تحكي لها بنتها سي فغي تعطيها البيرميسيون باش تخرج مثلا مع البوي فريند نتاعها ولا حاجة أما تقول لها يلزمك تحط في بالك حاجات يعني أنت ما الفو با ديباسي لي ليميت يعني انت عندك الديليميت نجم تخرج تنجم تحوس اما كل شيء فما عائله فما اصل وفما يعني كي باش تولي حاجه رسميه يعني شي حاجه اوفيسيال يجي يطلب دارهم ولا حاجه فهمت اكل ديما نحن باللي نتقدموا عندنا الكولتور نتاعنا ريليجيوز ولا حاجه هي اللي تحكم فينا. نحن نعيشوا كسيستم اوروب ما نحن رانا مسلمين. انفلونسي من الاوروبي صراحه في تونس خاصه في تونس. حوايج في اللغه في الشعارات في كل شيء انفلونسي من اوروبا. توا ولينا قرب منهم ياسر ما فماش فرق بيناتنا كيفاش بناتنا عايشين كيفاش يلبسوا كيفاش يحكيوا كيفاش يتصرفوا كيفهم بريسك كعبيت ما عادش تلقى البهية في اللبسة في طريقة الكلام في كل شيء تشوف حتى في معناتها ديسكوتيك في كل شيء كيفاش عايشين هاي برا ما عادش ما فماش تربية ما فماش هما مش في بالهم سيء معناها ولاو كيما برا وكل مي لازم في المخ الأكثرية في المخ واحد يتبادل من بعض. Ici ou tout ailleurs à toute la Tunisie, on aime la femme qui est un peu stricte. On dit aqla. Elle est comme ça, elle est bonne, elle respecte sa famille, son entourage, l'idéal de la femme. Moi, je remarque chez les jeunes, peut-être pas ma génération, quand même un petit peu de mépris hein, de la femme, d'agressivité aussi dans les rapports, parce que l'homme pense qu'il est lésé. Mais moi, je pense que c'est pas vrai. La femme s'est montrée capable d'avancer. Au lieu qu'il avance au même pas qu'elle, il retourne, il essaye d'emmener une partie des femmes avec lui en arrière. Actuellement, les jeunes ne savent plus ce qu'elles sont, ce qu'ils sont. Il y a celles qui régressent. Elles disent, non, on est musulmane, mais pas l'islam d'aujourd'hui. On est musulmane du temps du prophète, mais à l'époque du prophète, c'était autre chose. D'ailleurs, le prophète lui-même a dit aller chercher la science jusqu'en Chine. Donc, la modernité, c'est pas d'être attaché dans un monde qui n'existe plus. Donc, elles régressent, elles se mettent le truc, etc. Et il y a les autres qui disent quoi, tout ça c'est de l'histoire ancienne, il y a l'influence de... Qu'est-ce que c'est l'islam, tout ça, c'est rien du tout. Et on veut s'envoyer en l'air. Moi, personnellement, je me vois tiraillée entre deux cultures. Une qui est traditionnelle, culture des pays musulmans, et l'autre, la culture de l'Europe. Donc, je vois tous les jeunes
ils sont tiraillés entre deux cultures, voilà. Et on est pris un peu dans cette contradiction. Et moi, il me semble que cette contradiction, elle est très significative de contradictions beaucoup plus grandes sur l'identité des femmes arabes et musulmanes, qui sont effectivement des identités mélangées, qui sont des identités très complexes, où les apports de l'Orient sont certainement présents, mais ils ne sont pas obligatoirement dans les formes que l'on croit être là. Je veux dire, c'est pas en portant le voile qu'on peut être plus musulmane qu'une autre. Parce que l'Occident ne cherche pas à comprendre l'islam, ne cherche pas à connaître le monde arabo-musulman. S'il cherchait à connaître, il verrait que, par exemple, dans les grandes périodes de la grande civilisation arabo-islamique, il y a eu 4 ou 5 femmes qui ont été à la tête de l'empire arabo-islamique. Et dont une, ce qui est un cas incroyable, elle était calife. Vous vous rendez compte, une femme calife, c'était aberrant. Donc, voilà ce que je veux dire. C'est que moi, quand je regarde la télé, tout ça, je suis atterrée par la méconnaissance de l'Occident, du monde arabo-islamique. Mais on n'arrête pas de montrer les femmes, excuse-moi, les femmes afghanes, en Afghanistan qui portent je ne sais comment ça s'appelle, qui sont totalement couvertes. Il n'y a même pas les yeux qui apparaissent, quoi. Donc c'est normal que le monde européen et le monde occidental, généralement, quand on voit ces images chocs, donc on fait généraliser ça partout, surtout le monde arabe. Si on va à Iran, les femmes, comment elles portent, comment elles n'ont pas le droit de sortir, elles n'ont pas le droit de travailler, elles n'ont pas le droit de conduire, elles n'ont pas le droit de faire dévoiler leur visage même. Je crois qu'il y a là un débat qui est à la fois une question qui se rapproche des problèmes de l'identité, c'est-à-dire quelle est l'identité que vous avez? Est-ce que c'est celle que vous donnent les autres? Est-ce que c'est celle que vous voulez donner aux autres? Et c'est celle que vous voulez avoir, elle est toujours un peu prisonnière du regard des autres, c'est tout à fait normal. Je ne voudrais pas que l'Occident nous prenne pour ce qu'on n'est pas. Voilà, il faut vraiment pénétrer. Je pense que c'est à l'Occident quand même. Maintenant, il y a un grand problème parce que je vis quand même entre la Tunisie et l'Europe. Le problème, c'est qu'il y a cette fermeture maintenant de l'Occident vers nous. Ça, c'est très grave. Il y a eu la coupure des visas. Bon, pour nous, c'est difficile. Et cette coupure nourrit la haine. Et quand on a de la haine, on va écouter ce qu'ils disent au Moyen-Orient. Et tout ça, c'est grave. Nous, on est Tunisiens, on n'a rien à voir avec les autres. Donc, on doit communiquer. Moi, je pense que la Méditerranée, c'est la solution à tout. On doit communiquer. L'Occident doit venir, la Méditerranée doit s'ouvrir d'une rive à l'autre et on doit communiquer pour nous comprendre. Parce qu'il ne faut pas... J'ai remarqué quand même, en Italie, que je connais très bien, qu'il y a quand même des généralisations. Hein. Oh non, vous êtes... Écoutez, si vous avez des minorités chez vous qui font ça, la Tunisie n'est pas ça. On est différents. Il faut quand même que ce soit l'Occident qui fasse un pas vers le Sud. C'est le grand moment. Sinon... ça sera catastrophique. Parce qu'on ne pourra pas vivre les uns sans les autres. Malheureusement, avec tout ce qu'ils peuvent fermer comme frontières, les gens vont continuer à aller, vont continuer à se déplacer, ils vont déplacer la haine va arriver en Occident. Alors il vaut mieux traiter la chose ici, moi je pense. C'est la seule solution. Je dis que tant qu'on a une langue et un peu de cervelle, il faut aller se battre, il faut aller expliquer aux gens que les choses qu'on voit, les petits clichés qu'on voit ne sont pas applicables sur tout le monde. Et que j'espère qu'il y a beaucoup de personnes comme nous, des filles ou des garçons même, qui iront dire, voilà, l'image qu'on a de la femme arabe n'est pas toujours statique, mais qu'il y a des différences, il y a des hauts et des bas, il y a un juste milieu aussi. Et que ça change, comme la vie. Puis toutes les femmes arabes ne sont pas toutes les femmes de tous les pays arabes ne sont pas toutes obligées d'être pareilles, sous prétexte qu'elles sont arabes. Elles peuvent être tunisiennes et arabes en même temps, en gardant leur côté tunisien. Et puis d'autre côté aussi, elles peuvent s'adapter à plusieurs cultures, les cultures européennes, américaines et toutes les autres cultures. Et puis il n'y a pas d'image, il n'y a pas de vraie femme arabe. Il n'y a pas de femme arabe originale. Ça, c'est pas...
Ça n'existe pas selon moi, je pense que ça n'existe pas. Guess